Thor, bien qu'il soit le dieu du tonnerre, est souvent perçu comme l'œuvre la moins réussie d'Odin. Doté d'un pouvoir immense, il est paradoxalement devenu dépendant de son marteau, au point de paraître faible sans lui. Pour le remettre sur le droit chemin, Odin lui a imposé de nombreuses épreuves. Mais Thor, malgré ses nombreux réveils de puissance, a été affecté par un virus qui l'empêche de se battre sans son marteau. Lors d'une confrontation avec le groupe Ultron, Thor est accidentellement frappé par la magie du chaos de Wanda. Cela l'amène à avoir des visions, il y voit le déclin d'Asgard et la révélation des 5 pierres d'infinité. Poussé par cette quête, Thor parcourt l'univers pour les retrouver, mais cela le mène dans un piège dangereux. Le piège est tendu par Surtur, l'ancien géant de feu, qui, privé de son feu éternel, est devenu faible et irritant. Surtur raconte à Thor un rêve où il devient un géant destructeur provoquant le Ragnarok, la fin d'Asgard, une prophétie que craignait Odin. Surtur attaque alors Thor avec son épée géante. Thor, en difficulté, parvient à invoquer enfin son marteau, qui massacre les soldats ennemis. Armé de son poing et de son marteau, Thor exécute alors une démonstration spectaculaire de puissance, réduisant en cendres ses ennemis sous les frappes du marteau. Thor enchaîne ensuite une attaque combinée si dévastatrice que Surtur est contraint d'entrer lui-même dans la bataille. Bien que Surtur tente de l'écraser, Thor résiste et contre-attaque férocement. Il le frappe de toutes parts, le projette, saute et l'écrase jusqu'à ce que Surtur soit finalement vaincu. Après sa victoire, Thor récupère la couronne et appelle Heimdall pour évacuer via le Bifrost. Mais Thor découvre que Heimdall n'est plus le gardien. Il a été remplacé par Scorch, un personnage corrompu et cupide, plus intéressé par les trésors et les plaisirs que par sa mission. Pendant que Thor tentait d'échapper à ses ennemis sans attendre le pont arc-en-ciel, il subit une attaque féroce, notamment celle d'un dragon de feu redoutable qui le pourchassait sans relâche. Incapable de le vaincre, Thor tenta de s'échapper en brisant le plafond, mais le dragon le rattrapa rapidement et tenta de le dévorer. Dans un ultime réflexe, Thor enfonça son marteau dans la gueule de la créature et le somma de ne pas bouger avant d'avoir été complètement neutralisé. Face à la multiplication des poursuivants, Thor appela désespérément Heimdall, mais le pont tardait à s'ouvrir. Finalement, Scorch répondit à l'appel et ouvrit le pont arc-en-ciel, permettant à Thor de revenir sain et sauf à Asgard. Cependant, la tête du dragon le suivit, et son sang éclaboussa tout le monde. Cet épisode révéla à quel point Thor était dépendant de son marteau. Mais bientôt, tout changea avec l'apparition d'Hela, qui détruisit le marteau de Thor, le privant définitivement de son principal soutien. La suite fut une série d'humiliations, Thor fut réduit en esclavage, vendu, et précipité dans un combat brutal dans le Colisée, où il fut battu par Hulk. Parallèlement, Hela arriva à Asgard, où sa puissance décupla comme Odin l'avait prédit. Elle tua froidement Volstagg et Wanda, et soumit Scorch après l'avoir vaincu d'une simple flèche. Scorch, voyant une opportunité de survie, s'allia à elle. Hela rassembla ensuite les soldats d'Asgard, proclamant la fin du règne d'Odin et se déclarant unique héritière du trône. Elle leur promit un monde unifié s'ils se soumettaient. Mais les Asgardiens, habitués au confort, refusèrent. En guise de réponse, Hela massacra tous les opposants sans pitié, réduisant même les navires de guerre en poussière. Le champ de bataille fut bientôt jonché de cadavres, une scène que Scorch observa en s'agenouillant pour montrer sa loyauté. Hela partit ensuite pour Odinbur, la salle des trésors d'Odin. Bien qu'elle y découvrit d'innombrables artefacts accumulés en des millénaires, seule la flamme éternelle attira son attention. Grâce à elle, Hela ressuscita les anciens guerriers défunts ainsi que son loup géant, Fenrir. Elle prévoyait de conquérir les 9 royaumes avec son armée des morts, mais en se retournant, elle réalisa que l'épée gardienne du pont arc-en-ciel avait mystérieusement disparu.